Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle édition du Club CRM. Je suis ravi de vous retrouver. On va tester ensemble aujourd'hui un petit plugin sur Pipedrive. Je vais baisser un peu la musique là. Hop, si vous me laissez juste 2 secondes. Peut-être pas quand même à ce point là. Là, c'est pas mal. Bon, vous me dites dans le chat si ça vous saoule la musique, je l'enlève, n'hésitez pas. Je disais, on va parler de Pipedrive aujourd'hui. On va parler d'un connecteur. Hello Mathilde, j'espère que tu as la forme. On va parler d'un connecteur qu'il y a entre Pipedrive, le CRM, et DocuSign, l'outil qui permet de faire des signatures électroniques. On utilisait dans Pipedrive PandaDoc pour certains. D'autres utilisaient Sales Document directement intégré à Pipedrive. Et maintenant, on va pouvoir tester DocuSign, qui est quand même le logiciel le plus utilisé en entreprise. Voilà. Je vais vous partager mon écran pour tester tout ça. J'avoue, je ne l'ai même pas installé. On va l'installer ensemble. Comme on dit, on va le construire ensemble. On va découvrir tout ça ensemble. Et comme ça, on pourra l'éprouver. C'est encore en bêta. En général, les choses dont on parle sur Pipedrive dans les live Club CRM, c'est souvent en bêta. On aime bien en parler en avant-première. Donc soyez indulgents à la fois avec moi et à la fois avec l'outil en lui-même qui n'est pas terminé. Allez, let's go, on passe sur mon écran. Toc, normalement, vous devez voir tout sauf ma tête. Je vais juste essayer de vous montrer ma tête quand même, ça serait pas mal. Voilà, voilà, je suis de retour. Et je vais juste faire un petit truc. Voilà, c'est bon, normalement vous me voyez bien, vous m'entendez bien. Désolé pour ce petit couac, je suis peut-être un peu grand là. Je vais me baisser un peu. Voilà. Comme ça, vous voyez les coulisses. Alors, j'ai ouvert Pipedrive. Malheureusement, ou heureusement, peu importe. Hello Lucas. J'espère que tu as la forme. On découvre ensemble, je ne sais pas si toi tu l'as testé de ton côté, le connecteur Pipedrive DocuSign. Voilà, je ne l'ai pas installé comme je disais en intro. On va l'installer ensemble, voir à quoi ça ressemble. J'espère que je vais réussir à le faire fonctionner parce que j'ai pas de compte DocuSign. Donc on va tout faire ensemble et comme ça on verra étape par étape si on arrive à faire quelque chose. Alors, là, vous voyez, non jamais l'occasion. Ok, eh ben on va pouvoir le faire, comme ça on va le découvrir. Moi j'utilise PandaDoc, chez BLC on utilise PandaDoc. Si vous utilisez Sales Document, qui est directement intégré ici, lorsque vous êtes sur une offre dans Pipedrive, vous pouvez générer un document. Sales Document, en fait, avec des modèles que vous avez pré-créés et vous pouvez l'envoyer en signature. Ou que vous utilisiez PandaDoc, et ben c'est la même chose avec DocuSign. Alors en tout cas c'est la même chose, c'est ce qu'on va voir ensemble, mais c'est le même usage tel qu'il a été défini par Pipedrive. Encore en bêta, je le rappelle. Donc la première chose à faire déjà, ça va être de se créer un compte DocuSign, donc on va aller sur DocuSign, hop. Je suis en navigation privée, donc Google me demande ce qu'il veut bien faire de moi, et c'est gratuit. Tac. On va essayer ça. J'avais peut-être déjà un compte d'ailleurs, mais on va le refaire parce que email professionnel. Alors je vais juste, c'est pas que j'ai pas envie de vous le donner, mais peut-être 30 secondes. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais taper comme je peux. Je suis sûr qu'il va me dire que j'ai déjà un test d'essai. Téléphone. Hop. Là, vous voyez pas ce que je fais, bien sûr. Secteur d'activité, en gros, il me demande tout ça, hein, donc je fais hop. Société BLC, voilà, là je peux vous remontrer. J'y arrive. Hop. Voilà, BLC. Je me renseigne pour mon entreprise, très bien. France, j'accepte de recevoir des messages, pas du tout. Hello Alex, nombre d'employés, on est entre 6 et 50. Et je crée mon petit compte DocuSign. Je vous ai juste caché mon adresse email, voilà. C'est pas que j'ai pas envie de la donner, mais bon. À tous les coups, elle va ressurgir dans d'autres fenêtres et ça aura servi strictement à rien ce que j'ai fait. Il me demande de valider, donc il y a une double authentification, ça c'est plutôt cool. Je vais la valider sur mon autre écran si vous me voyez regarder à ma gauche et donc à votre droite. C'est que j'ai ma boîte mail à côté pour pouvoir valider tout ça. Il me demande un password. Et ben, je vais en mettre un. Je vais essayer d'en mettre un dont je me souviens.
ce sera mieux. Voilà, c'est bon. Si je rafraîchis, il devrait me laisser tranquille. Pas du tout. J'enlève juste la... Oh, tu m'embêtes, toi. Tant pis, je vais copier l'URL. Voilà. Ah oui, alors ok, je suis en navigation privée, il va peut-être m'embêter. J'aurais peut-être pas dû me mettre en navigation privée en vrai, je suis en train de regretter mon histoire là. Et puis je vous tape le mot de passe pour vous voyez mon adresse email. C'est la débandade. Ah, petit plantage de la webcam, on dirait. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé ça, tiens. Si vous m'entendez, toujours, je suis là, je n'ai pas disparu. On coupera ça au montage pour les gens qui regardent ça sur YouTube. Je vais débrancher ma webcam et la rebrancher. Espérant que ça me le refasse plus, hein. On t'entend. Eh bah super, voilà les joies du direct, hein. De temps en temps ça arrive. Hein. En général on se sent assez seul. Mais ça va le faire, je vais revenir, promis. Ah, ah. Ça va, ça a été moins grave que prévu. Vous me dites s'il y a des problèmes, on dirait qu'on m'entend moins bien depuis. On va me dire. Bah c'est... Lolo, ça y est. Pas le son de ton micro. Ouais. Normalement c'est revenu là. Normalement, on va y arriver, promis. Je touche plus à rien. Mieux mais pas parfait. Allez, ça va. Je vais fermer ça peut-être et je vais mettre une fenêtre non navigation privée. Je pense pas que ce soit ça qui m'ait fait planter. Mais dans le doute. C'est même sûr que c'est pas ça qui m'a fait planter, mais... Hop, j'ai mon petit pipe. Voilà, et ça, ciao. Je vous mets en grand. All good, merci. Voilà, c'était le petit moment de solitude, hein, je suis content. Espérant que ça le refasse plus. Alors, ok, donc là je me suis créé mon compte DocuSign, je vais le mettre ici. Bon, pour le moment, moi je sais pas trop utiliser DocuSign, donc on va faire comme si on l'avait jamais eu. Enfin, je sais pas trop, je ne sais pas l'utiliser du tout. Signer avec DocuSign, créer votre signature. On va créer une signature juste Baptiste BLC, très bien. On va se faire un petit gribouillis comme ça, créer. Ok, donc là j'ai setup a priori pour 30 jours un compte DocuSign. Il y a un petit onboarding ici qui va m'intéresser, mais plus tard. Et surtout ici, ce qui va m'intéresser, ça va être au niveau des outils et intégration. J'ai quelque chose que normalement vous n'avez pas. C'est dans intégration ici, on a toutes les intégrations directement créées par Pipedrive. On les retrouve, nous, certaines que vous n'avez pas en tant que bêta-testeur. Et donc on va pouvoir se connecter. Donc là, ils expliquent créer des documents dans SmartDocs. Donc il faut quand même utiliser la technologie SmartDocs. Hein. La technologie SmartDocs, pour rappel, c'est la technologie qui permet de générer des documents directement depuis Pipedrive avec des templates, etc. Et je vais donc envoyer des documents pour signature dans DocuSign et rester à jour. Comme ça, on reçoit aussi, quand le document évolue côté DocuSign, on reçoit des mises à jour dans l'offre Pipedrive directement. Donc c'est vraiment une vraie intégration, non seulement bidirectionnelle, ça c'est certain, puisqu'on envoie le document dans DocuSign pour signature, mais en plus de ça, on reste connecté avec les updates. Et c'est directement intégré à l'application. Donc ça, on va le tester, on va se connecter. Normalement, il va me trouver... Le page locking.
Or doesn't exist. Aïe aïe aïe. Ah oui, ok. Connecté avec BLC test dans la marketplace. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Peut-être que je rafraîchisse la marketplace. C'est pas la journée, hein. Hein? Et puis là, je peux pas choisir ma société quand je suis dans la marketplace, c'est génial. On va se déco et se reco à la marketplace. Quelle galère. Oula, ça me l'a déjà fait. J'ai tourné en rond un bon petit moment. Ouais, j'ai tourné en rond un bon petit moment. Intégration. DocuSign. Connect. PLC. Wouh! Purée. Oh, les gens de Pipedrive, si vous regardez là, sans déconner quoi. Ah, des fois, t'as envie de t'énerver quand même. Ok, installe. Donc là, il m'installe. Ça, vous l'avez pas, un by Pipedrive. C'est la vraie connexion officielle qui est encore en bêta. C'est peut-être pour ça que ça marche pas, mais c'est pas pour ça que ça marche pas parce que ça me l'a déjà fait par ailleurs. Installe. On choisit bien la bonne société. Cette fois-ci, il me demande autoriser l'intégration. On autorise, donc là il a réussi à faire le lien avec mon compte DocuSign puisque je suis pas en navigation privée, je suis logué par ailleurs, etc. Tout va bien. Et là, hop, voilà, ça y est, important. Donc là il nous dit un truc déjà, ça c'est en bêta a priori. Dans cette version, pour DocuSign, intégration, ok, pour qu'elle fonctionne, il faut configurer Send Individual Message Inactive. Ok. By going to the signature admin panel. Ok, on va aller là. On va aller là, on va aller là, et on va aller l'écouter. Pour nous, on veut éviter que ça marche pas, hein, bien sûr. Autorisation, non, c'est ça qu'il m'a dit. Pas écouter ce qu'il m'a dit. Voilà. Ah, c'est dans DocuSign. Ok, donc settings, update et deactivate. On va trouver ça. Préférence, je pense. Mise à jour, ça va être. Paramètres. Ah, vous voyez les coulisses, hein. Ah, je vous avais dit. Hein. Mise à jour. Voilà, inactif. Bah, c'est bon. Envoyer des messages individuels, inactif. Ok. J'ai vérifié que ça c'était bon, mon coco. Tu devrais me laisser tranquille maintenant. Donc, il ne doit pas y avoir de test pour vérifier. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait. DocuSign e-signature. Settings, update. Désactiver. Je pense que c'est bon, hein. Je suis bien dans DocuSign e-signature. Update. Désactiver. C'est inactif. Il n'y a pas de problème. De toute façon, je peux même pas le rendre actif. J'ai pas dû finir le setup comme il fallait. Ok, je reviens à mon histoire et je vais rouvrir mon offre là. Que j'avais ouvert tout à l'heure. Elle est où? Elle doit être là. Non, elle est là. Ok. Donc, là pour le moment, j'ai rien de spécial ici. Nous, on utilise Pandadoc, c'est pour ça qu'il y a la tuile Pandadoc. On va générer un nouveau document et on va voir ce qu'on a. Parce qu'on passe par Sales Document, hein, quand même, on le rappelle. Donc ici, hop, je vais me générer. Alors, je vais ajouter des produits juste pour la rigolade. Hello fils, ça va? Je sais que t'as eu Nico. Et qu'il était hyper content de votre échange. Enfin, j'espère que c'est réciproque. Et puis voilà. Tout simplement. On teste... Je fais un petit rappel pour les gens qui arrivent. On teste l'intégration avec le CRM Pipedrive et l'outil DocuSign pour pouvoir signer électroniquement des documents qu'on pourrait générer depuis Pipedrive. On va faire quoi? On va faire Abo Pipe. Et arriver juste après les bugs. Ça pareil, hein, si Pipedrive regarde, n'hésitez pas à corriger ça. Hein. Quand on commence à taper, il dit qu'il n'existe pas, alors que concrètement, le produit, hein, les gars, il existe. Il est là. Voilà. Donc on est chez un client chez qui on vend 50 licences en version annuelle professionnelle, parce que ça me permet de vous rappeler que Sales Document n'est disponible uniquement qu'en version professionnelle de Pipedrive. Donc il faut le savoir, c'est tout. On enregistre et on va pouvoir
générer notre petit document ici avec un modèle. Ça, je reviens pas dessus. Il y a des vidéos qui en traitent déjà, des lives qui ont déjà été faits sur le sujet. Donc on va juste générer un document depuis Pipe. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Ah, ça commence bien. Assurez-vous que l'URL est exacte tel que le fichier existe. Quand je vous dis que des fois, il y a des jours, ça veut pas. Hein. Ah, puis c'est la loi de maximum. Il est parti où, mon modèle? Je vais vérifier si je vais bien connecter au drive. Outils, c'est pas là. C'est là. Smart Docs. Ah, pourtant, je suis bien actif. L'adressage de... Bah... Normalement, il devrait retrouver mon modèle. Au pire, sinon, je vais en recréer un. On est en bêta, alors ça, ça n'a rien à voir avec la bêta. Là, c'est carrément autre chose. Il ne retrouve pas mon modèle ici de devis. On peut attacher plein de modèles différents. C'est-à-dire que quand vous générez une offre depuis Pipedrive, vous pouvez choisir quelle tête elle va avoir. Et là, moi, j'avais créé un modèle de devis qui s'appelle BLC. Et il ne me le retrouve pas, en fait, tout simplement. Et c'est ça qu'il est en train de me dire. Le vilain. Donc je sais pas par quelle magie il retrouve pas mon modèle. C'est même pas un vendredi, ouais, je te raconte pas. Alors autorisation des... ok. Client. J'essaie de résoudre par défaut. Client, bah j'ai mis dans client, donc il devrait pas m'embêter quand même. À moins que ce soit parti à la poubelle cette histoire dans le drive. J'espère pas quand même. Bon c'est pas grave, on va refaire un vite fait. Tant pis, il va être moche, on s'en fout. Créer un nouveau modèle. Et puis l'espace de stockage en cloud, ouais, bon, on s'en fout. Document. Ok. Bon, on fait bon, comme ça, on regarde aussi un petit peu celle de document, hein. On fait un peu tout ensemble. Hein. J'ai tellement peur que ma webcam elle coupe que j'arrête pas de regarder à gauche, à droite pour vous. Désolé. Hein. Je vais prendre la table des produits. Hop. Voilà, parfait. Comme ça, vous voyez en live aussi un peu à quoi ça ressemble. On va le mettre avec quelques espaces. Client. Pour vous montrer aussi qu'on peut tout faire en termes de personnalisation de documents. On est sur une page Word, enfin plus précisément, on est sur un Google Doc. Hein, donc à partir de là, vous allez dans Organisation, vous dites client, vous prenez le nom. Vous collez le petit champ de publi postage. Si vous le voulez en gras, en taille, machin, et en couleur plus haut, il n'y a pas de problème. Hein. Windows 95, bonjour. WordArt, bonjour. Si cette colonne ne vous intéresse pas, vous supprimez la colonne. Supprimer la colonne, c'est où? C'est là. Et comme ça, vous pouvez un peu élargir les notes, le montant. Voilà, bref, on va pas se prendre la tête trop longtemps. Hein. C'est pas l'objet ici du live. L'objet du live, c'était tester DocuSign. Donc là, on a mis le client. Allez, on s'amuse un peu. On va quand même rajouter le nom-prénom de la personne. Voilà. Bien moche, hein, cette couleur-là. Voilà, bon. On fait un truc super joli. Hein. Et donc là, ensuite, normalement, c'est ici que ça va se passer. Partager, voilà. Et je vous promets que j'ai pas testé avant, mais bon. Normal, hein, vous voulez qu'il le mette où? Quantité, ici. Ok, donc ça, avant, on avait en effet partagé via un lien. Ça vous générait un lien. Votre interlocuteur, votre client pouvait consulter son devis. Pas de souci, ça fonctionne. Il pouvait pas le signer juste. Donc voilà, ok. Vous pouviez faire des demandes de signature. Ça, c'est l'intégration native de la signature dans Pipedrive. Vous pouvez télécharger le PDF, ça, c'est pas un problème. Mais surtout, maintenant, vous pouvez créer une enveloppe dans DocuSign. Donc c'est parti, on va créer une enveloppe dans DocuSign. C'est ça qui nous intéresse. Voilà à quoi ressemble le document. Donc il nous fait une petite prévisualisation du doc avant de l'envoyer. Ok, ça me va, je fais continuer. Et là, il me met... Alors, fixer l'ordre de signature. Par défaut, il me récupère, je pense, de ce que je comprends. Hein, attention, hein, c'est avec des réserves à tester, c'est en bêta. Ce qu'il me fait, c'est qu'il me récupère a priori l'interlocuteur de mon offre. Vous savez, dans Pipedrive, on peut dire que cette offre,
sur cette offre-là, mon interlocuteur, c'est Baptiste. Là, il me le récupère a priori directement dans l'offre. Et j'ai l'impression en plus qu'il me récupère le nom-prénom que j'ai mis sur le document. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai créé mon document, dans le template, j'ai affiché nom-prénom, Carpentier-Agostini. D'ailleurs, c'est ça qui me met la puce à l'oreille. Parce qu'il y avait un tiret et il n'y en a pas ici. Donc il me récupère bien deux choses à deux endroits différents. À la fois les gens que j'ai mis sur le document et les personnes qui sont responsables de l'offre. Si c'est ça, c'est cool. Et je peux même fixer ici l'ordre de la signature. Baptiste doit signer en deuxième. Et son frère jumeau, qui a le même prénom, doit signer en deuxième. Et vous voyez mon adresse email, donc comme ça servait strictement à rien d'avoir caché tout ça tout à l'heure, mais je m'en doutais. C'est pas très grave, écrivez-moi des beaux emails, tant qu'ils sont sympas, je les prends avec plaisir. Voilà, donc je vais pas fixer, parce que ça va faire n'importe quoi, c'est deux fois la même personne. Reçoit une copie, ok, ça c'est pas mal. Donc on peut mettre aussi quelqu'un qui est en copie, juste il voit le devis, mais de toute façon il peut pas interagir dessus. Hein, si vous êtes une société qui vendait et que à d'autres entreprises par exemple, et il y a plusieurs interlocuteurs dans la boucle, vous leur mettez une petite copie, c'est pas mal ça. N'hésitez pas à me dire dans le chat ce que vous en pensez. Vous voyez quoi comme fenêtre là? Oui, c'est bon. Purée, le gars qui est fou quoi. Il aurait dû se rendre compte, ouais, je suis d'accord. Bon, c'est bêta, hein, attention, hein, on est là pour tester et lui remonter aussi les petites erreurs. En effet, il aurait dû faire ici un test sur l'adresse email. L'adresse email qui est souvent un champ unique sur lequel on peut faire des tests en informatique et en développement. Fils, tu pourras confirmer, en général, c'est un peu des clés primaires, des choses comme ça. Ok, donc là, on va juste en enlever un des deux et on peut aussi, et ça c'est très bien, rajouter un destinataire à la main qui n'a rien à voir avec ni les personnes qui étaient dans le document, ni les personnes qui étaient sur l'offre. Je choisis comme ça, complètement arbitrairement, quelqu'un qui va être en copie ici, par exemple, ou en signataire, hein, en deuxième position, de l'enveloppe que je suis en train de créer. Ok, je vais pas le faire, j'ai pas d'idée là. Ok. Et je peux aussi, et ça c'est plutôt cool par rapport au générateur de documents qu'il y a directement dans Pipedrive, je peux modifier le message avant de l'envoyer, si je dis pas de bêtises. Ouah, c'est pas mal ça quand même. Alors ça, on imagine hein, qu'il va y avoir des templates un peu prédéfinis qui vont être créés. Donc là, je peux en effet mettre BLC. Voici le devis. Hello. Suite à notre discussion. Blablabla. Voici le devis. Blablabla. Ou le devis ou autre chose. Hein. C'est vrai que nous, on utilise beaucoup ça en termes de devis ou de bon de commande à faire signer. Maintenant, hein, vous pouvez faire, je sais pas moi, des feuilles d'intervention, des feuilles de présence. Oh, j'ai réussi à faire un point ou pas? Voilà. Et après, on peut... Il y a pas mal d'étapes là quand même, hein. Ça devient long. Plaisante. Et après, je le modifie dans DocuSign. 3 sur 3, il y a 3 étapes. C'est pas non plus la mer à boire, comme on dit. Ok, et donc là, qu'est-ce qu'il me dit de beau? Il me dit que, en gros... j'ai un template, je peux rajouter, je pense, des petits champs directement dans DocuSign. Si je me mets en mode destinataire, ça va être ici ce que va voir mon interlocuteur, je pense. Ok. Donc il faut un bouton de signature, hein, je pense, parce que sinon il ne se passera pas grand-chose. Un peu... Je vais sortir de là, ok. Je vais au moins rajouter un bouton de signature. Tiens, en bas. Voilà, formatage. Bon là je connais pas DocuSign, hein, donc si vous connaissez tant mieux. On va mettre un petit date de signature ici. Un tampon, on va pas exagérer quand même. Bon, après vous mettez ce que vous voulez. Hein. De toute façon c'est cadenassé à l'intérieur avec un certificat qui va récupérer votre signature automatiquement et tout. Donc vous pouvez rajouter ce que vous voulez, ça fonctionnera. Voilà, j'ai mis un petit peu tous mes champs ici. Je vais le mettre plus grand pour que ce soit... Oui, peut-être pas. Date de signature, je peux la mettre plus petite. Non, elle va se reformater. Ok. Qu'est-ce que je peux faire ici? Action. Modifier le message, modifier le destinataire, modifier le document. C'est DocuSign, hein, de toute façon. Là, ça nous a juste ouvert DocuSign en récupérant les informations ici. Hein. Voilà ce que ça a fait. Donc c'est plutôt cool. Et je vais faire envoyer. Et ça va me l'envoyer à moi, normalement. Comme ça, je vais vous ouvrir l'email et on va voir à quoi ça ressemble. Un peu en mode, je me mets des deux côtés, à la fois...
l'envoyeur et à la fois l'envoyeur. L'émetteur et le destinataire. Voilà, je l'envoie, c'est parti. Enveloppe DocuSign envoyée. Qu'est-ce que ça me fait côté Pipedrive avant de faire quoi que ce soit sur l'email? Je fais un petit rafraîchissement là, même si c'est pas nécessaire, je suis toc toc. C'est parti. Qu'est-ce qu'il m'a fait de beau? Il m'a juste dit version 1 ici. Pas d'historique, je sais pas quoi. Créer une enveloppe, il me demande de recréer une enveloppe. Ah si, ça y est. C'était juste le temps que ça se mette et tout, voilà. J'ai bien le petit bouton signature, 0 sur 1 à signer. Hein. Si j'avais eu plusieurs destinataires, j'aurais eu plusieurs petits nombres ici, petits chiffres. Donc ça c'est bon. Si je vais voir dans à gauche là, dans mes emails, j'espère que je vais les recevoir. Ouais, je l'ai reçu, je vais vous l'ouvrir. Hop. Je vais vous le prendre et le mettre ici. Voilà. Ça c'est une autre fenêtre avec l'email. Voilà ce que reçoit mon client. Hello, suite à nos discussions, voici le devis. Ça, on commence tous un peu à connaître DocuSign. J'imagine, on a tous eu un jour à interagir avec. C'est quand même le leader de la signature électronique, je pense, sans trop m'avancer, en tout cas en France. Donc on est quand même habitué à tout cet usage-là, que ce soit à titre perso, pour, je sais pas moi, le notaire, etc. Ils utilisent quand même tous un peu ça, quoi. Donc on n'est pas là à utiliser un tout nouvel outil, c'est quand même un outil qui a déjà une renommée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire nous en tant que petit client? On va ouvrir le document pour l'examiner. Je vais le mettre en grand, comme ça évitera de voir le reste derrière. Il va me charger le document. Là, il veut connaître ma position. Ça vous le fera pas forcément. Moi, j'utilise un navigateur qui me dit quand il y a des trackers et tout. Mais il va essayer de connaître ma position, à mon avis, pour enregistrer dans le certificat le lieu de signature. Donc là, exceptionnellement, pendant 24 heures, je vais l'autoriser. Et ici, il me dit, voilà, vous avez des choses à examiner. Hello, suite à nos discussions, c'est pas mal foutu. Continuez. Donc là, je peux regarder un petit peu l'enveloppe qui est cryptée et je fais commencer. Et donc là, effectivement, il a récupéré automatiquement la date et je vais pouvoir signer. Là, c'est un petit peu le truc qui tourne en rond, hein, schizophrène, parce que je suis à la fois l'émetteur et le destinataire. Utiliser la version enregistrée, donc je peux en faire une nouvelle, signer à la main si vous avez une tablette, tout ça, hein, ça c'est DocuSign. Je vais peut-être pas signer, tiens, je vais juste voir de l'autre côté, avant de signer, qu'est-ce que ça fait côté Pipedrive. Je vais juste voilà. Je vais regarder ici si je fais un petit rafraîchissement. Il nous disait qu'on avait un historique des activités qui étaient faites. Normalement, on devrait voir si je l'ai ouvert, si j'ai fait quelque chose. Ce deux comptes de vue n'inclut pas les vues de l'enveloppe DocuSign. Vous verrez l'historique des pages regardez. Ok, donc ça c'est si on génère un lien ici, partagé via un lien et c'est pas l'enveloppe DocuSign. C'est peut-être en bêta, mais normalement, attendez, je vais voir si vous me posez des questions peut-être en même temps. Ça, c'était censé récupérer l'historique ici. Vu que je l'ai ouvert, c'est pas ça. Et où mon petit Brave? Il est là. Vu que je l'ai ouvert, il était censé me dire au moins que le destinataire avait ouvert le pli, quoi. C'était ce qu'ils avaient promis. À mon avis, c'est juste parce que c'est en bêta. Rassurez-vous, ça va fonctionner. Ok. Autre action, imprimer, signer, attribuer à quelqu'un d'autre. C'est peut-être ça qui va enregistrer des choses dans Pipedrive. Je vais juste faire signer ici et je vais faire terminer. Vous avez fini, vous recevrez un exemplaire lorsque tout le monde aura signé. Ça, c'est cool. Si je rouvre mon petit Pipedrive derrière, qui doit être là. Non, pas du tout. Je vais le fermer. Voilà, il doit être là. Je devrais normalement faire recevoir deux choses. Un email comme quoi mon client a signé. Et ça devrait normalement me mettre 1 sur 1. On a vu tout à l'heure que ça prenait quelques secondes. Voilà, ça y est, c'est fait. J'ai ma mise à jour qui a été récupérée. Je pensais pas que ce serait comme ça, honnêtement. Je pensais qu'on aurait vraiment... il a ouvert, il a réouvert, il a cliqué, tout ça, comme on peut avoir dans PandaDoc. Rappelons encore une fois que c'est une bêta, hein, donc ça va arriver, hein, bien entendu. Si je rafraîchis... Il n'y a même pas besoin de rafraîchir, en plus c'est des vieux tocs. Mais ça se met à jour automatiquement. Il se pourrait que c'est le navigateur qui est bloqué. Ah, grave, t'as raison. T'as raison. Pourquoi? Parce que... Eh ouais. J'ai un truc ici qui bloque dans DocuSign, il devait être activé, je pense. T'as sûrement raison. Si j'ouvre la fenêtre qui m'a servi à signer ici, vous voyez, hop.
Il y a 3 trackers qui ont été interdits. Oh, j'aurais dû mettre les trackers. T'as raison, fils. T'as raison. Il y a l'idée aussi, moi, d'utiliser Brave qui bloque les trucs comme ça, là. Bon, rassurez-vous, hein, tout le monde n'utilise pas encore ce genre de choses, donc vous avez encore de la marge pour savoir s'ils ont ouvert, etc. Et encore que, c'est pas très grave, hein, si vous avez des gens qui veulent pas être suivis, vous saurez juste pas s'ils ont ouvert, vous saurez quand même s'ils ont signé, bien entendu. Hein. Mais t'as raison, fils, hein, c'est ça. Il y a eu des trackers ici qui ont bloqué, j'aurais pu le désactiver, j'aurais peut-être dû faire ça. Bon, on imagine. À la limite, on se chauffe, on le refait, quelle heure il est? Ah, il est moins 25, bon, on va peut-être pas le faire. J'ai une démo juste après de Pipedrive en plus. J'aurais juste aimé me préparer un petit peu avant d'enchaîner. Donc voilà, en tout cas, un petit peu comment ça fonctionne. Dans mon offre ici, il me l'a mise en terminé. Donc j'ai un petit symbole. On testera peut-être dans un autre live en réouvrant l'autorisation des trackers. Comme ça, on verra sur mon navigateur ou j'enverrai à quelqu'un, je ferai un petit scénario par exemple. Je sais que des fois, il y a Alex, Lucas, bah, ils étaient là aussi au début, même Mathilde. Je pourrais faire semblant, je leur envoie à eux et je vérifie qu'ils n'ont pas de tracker, voir comment ça réagit. Là, juste à mon avis, j'aurais pas le temps, je suis désolé. J'aurais bien aimé, mais avec les petits soucis qu'on a eu au début de technique, je pourrais pas le faire. Mais voilà, en tout cas, comment ça fonctionne comme ça. On imagine qu'on aurait eu la version ici à ouvert, à cliquer, etc., à transférer la signature. Je pense qu'ils ont dû prévoir des statuts. Et ça permet d'utiliser donc DocuSign, si vous l'utilisez déjà pour autre chose et que vous avez Pipedrive, bah, ça vous permet d'avoir un seul outil qui vous permet de tout faire au même endroit. Donc je trouve ça plutôt cool. Très honnêtement, je ne l'avais pas testé. Je l'ai découvert avec vous en live là, donc c'est plutôt positif, franchement, ce que j'ai vu. DocuSign, ouais, même si c'est français, hein, si je dis pas de bêtises, DocuSign, il me semble, Cocorico, hein, parce que c'est quand même un sacré outil. J'imagine que... non, je suis agréablement surpris. Nous qui sommes quand même assez Pandadoc. Bon, c'est clair qu'à l'heure actuelle, Pandadoc, ça va un peu plus loin, parce qu'il y a toute une notion aussi de relance, machin, bref. Je suis pas sûr qu'on ait tous besoin de ça. En termes de prix, DocuSign, je vais vous rouvrir mon écran. Hop. On va aller voir un petit peu la pricing table quand même. Tarif. Parce qu'on disait Pandadoc c'est cher et tout. Forfait, immobilier, voilà, non, on s'en fout. Donc particulier, ça va pas vous intéresser, ça va pas nous intéresser parce qu'on peut faire qu'uniquement 5 documents par mois. Et ici par contre, envoyer des documents pour une signature électronique, ça c'est en illimité. Acheter jusqu'à 5 utilisateurs en ligne. Pour plus de 5 utilisateurs, contactez l'équipe commerciale. Donc là vous voyez c'est 23 € par mois mais avec un engagement mensuel. Si c'est vraiment que un engagement mensuel, oh le gap est important. Hein. Ils veulent vraiment qu'on souscrive à un engagement annuel. Ouais, j'ai jamais vu un écart comme ça. Voilà, donc ça c'est mensuel avec engagement annuel. Et vous avez les pistes d'audit, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Et sinon après vous avez la version Business Pro. Et là, bah, c'est pareil, 5 utilisateurs, c'est quoi la différence? Vous devez acheter un plan pour plus de 5, contactez votre équipe commerciale. Ok, donc en gros si on est 5, on appelle quelqu'un. Bon, faut le savoir. J'aime pas trop les trucs comme ça, j'aime bien plutôt en self-service, mais why not? Why not, why not? Voilà, j'espère que ça vous aide plus cette petite intégration. Je sais pas si vous avez des questions, je pense que vous les auriez posées au fil de l'eau dans le chat. J'espère qu'on m'a bien entendu, qu'on m'a bien vu malgré les petits soucis qu'il y a eu au départ. Je pense que oui. Donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. 5 sur 5, parfait. Merci fils pour le retour. J'avoue que c'est toujours assez flippant de savoir si on nous entend bien et que nous voit bien, surtout après un plantage du début. Et puis bah, je vous dis tout ça très vite. Prochain live, à mon avis, ce sera pas tout de suite, plutôt la semaine... Ah non, jeudi, je pense qu'il y a le live de Paye ton live des filles. Mathilde, vu que tu es là avec nous, est-ce qu'il y a un petit live jeudi? Je perds la boule, moi. Je sais plus. Savoir si vous faites quelque chose, il me semble. Hein. Ouais, Paye ton live. Bah voilà, jeudi soir, 17h, Paye ton live. Et je pense que si je vais sur Discord, je saurai quel est le sujet. Mais Mathilde, je suis sûr qu'elle va nous le dire dans 30 secondes. Voilà, les honoraires en DSN. Très bon sujet. Voilà. On peut utiliser la norme DSN pour déclarer ses honoraires. Ce qu'on appelait avant une DAS 2, si je dis pas de bêtises. Hein? Désolé si c'est des bêtises que je raconte. Hein. Je fais appel à mes vieux souvenirs de consultant paye.
les bénéficiaires, les honoraires, on mettait ça dans la DASU. J'imagine que maintenant ça suit en DSN. C'est ça. Et ben voilà, je suis pas tout à fait bête sur la paye. Paye ton live jeudi et ensuite semaine prochaine on reprend Club CRM. Je vais vous concocter des petits trucs assez cool. Allez, ciao tout le monde et bonne soirée.